Bonjour chers frères et sœurs, ce matin je voudrais méditer sur un thème qui est d'actualité, c'est le syncrétisme. Le syncrétisme, c'est un mélange d'influences. Le terme de syncrétisme vient du grec synkritiosmos, signifiant union des crétois, initialement appelé à une coalition guerrière. Il s'est étendu à toute forme de rassemblement de doctrines disparates et est surtout utilisé à propos de religion. Donc le syncrétisme a une autre définition, pour ajouter une autre définition, c'est une combinaison de doctrines de systèmes initialement incompatibles. Donc, partant de cette définition-là, je peux taxer de syncrétique, l'adjectif de syncrétisme, qui est le système. Je peux taxer de syncrétique tout mélange qui consiste à utiliser, soi-disant, la loi de Moïse et la combiner à la foi nouvelle que nous avons en Yeshua. Donc, lorsque vous insistez sur le respect de la loi, l'apôtre Paul vous répond que tous ceux qui veulent marcher selon la loi, tous ceux qui veulent marcher selon la loi sont déchus de la grâce. Donc, il n'est pas question de mélanger la loi et la grâce. Tous ceux qui veulent obéir à la loi sont déchus de la grâce. Ça, voilà. C'est dans Galates chapitre 5, verset 4. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi. Vous êtes déchus de la grâce. Je ne rejette pas la grâce d'Élohim, car si la justice s'obtient par la loi, Christ est mort en vain. Donc, Yeshua est venu établir le nouveau et le véritable paradigme, celui selon lequel nous sommes sauvés. Donc, il n'est pas question de mélanger une soi-disant envie d'être sauvé en voulant être justifié par la loi et en même temps vouloir s'attacher à Christ. Ça, c'est un syncrétisme. Il faut faire très attention de vouloir prôner le respect du sabbat, et d'où les 613 lois. Donc vous voyez que là, il y a un syncrétisme. Donc le syncrétisme, c'est le fait de vouloir faire un amalgame. Et on voit bien que dans la statue de Nebuchadnezzar, les jambes étaient un amalgame, les pieds étaient un amalgame d'argile et de fer. Et ça n'a pas tenu. Donc c'est le pied de la haute statue qui est tombé lorsque il y a eu une pierre qui s'est détachée, qui est venue et qui a frappé la statue par le pied. Donc vous voyez que lorsque vous mélangez la foi et le désir d'être justifié par la loi, vous faites un amalgame. Ça ne va pas prendre. Le fer ne prend pas avec l'argile. C'est pas possible. Parlons d'un autre syncrétisme. Il y a un autre syncrétisme dans le fait que lorsque les Israélites étaient déportés après avoir été vaincus par leurs adversaires, on voit dans le livre de Daniel par exemple, Daniel est allé en Babylone, ils ont été pris par le roi Nebuchadnezzar, ils ont même changé de nom. Voilà. Daniel et ses compagnons ont changé de nom. Désormais, ils s'appelaient Shadrach, Meshach et Abednego. Le changement de nom, en fait, ils ont été vaincus par les païens. Ils sont venus faire une razzia chez eux, qui ont pris tous les ustensiles du temple
Et ils ont même bu, festoyé dans les ustensiles. Ils ont changé le nom de Daniel. Donc, vous voyez que lorsque le peuple est vaincu, le peuple élu d'Élohim est vaincu, il change le nom de l'élite, en fait, de sa jeunesse, de la crème, quoi. Hein, Daniel et ses compagnons, c'est la crème, c'est des jeunes prophètes, vous voyez. Ils changent leur nom, ils boivent dans les ustensiles, donc il y a profanation, exil, et finalement, tous ceux qui sont allés en exil et qui ont adopté les us et coutumes des Babyloniens sont entrés dans une sorte de syncrétisme. Il y en a même qui ne voulaient même plus revenir en Israël pour bâtir le temple. Il y en a qui sont revenus bâtir le temple, hein, parce que le temple a été détruit, tout ça. Mais on voit dans le livre d'Esdras que Esdras, ils sont revenus bâtir le temple. Et quand ils sont venus bâtir le temple, les Shambhala et autres les ont combattus pour empêcher l'érection du nouveau temple. Donc vous voyez que ceux qui sont restés en exil et qui se sont accoutumés aux us et coutumes des païens sont entrés dans une sorte de syncrétisme. On voit un autre syncrétisme chez les Samaritains qui disent que nous les Samaritains, nous disons que on doit adorer sur la montagne, mais vous dites que c'est à Jérusalem dans le temple qu'il faut adorer. La femme samaritaine s'adressait ainsi à Yeshua. Et Yeshua lui a répondu, ce ne sera ni à Jérusalem, ni sur la montagne, mais désormais, les vrais adorateurs, c'est ceux qui adoreront le Père en esprit et en vérité. Vous voyez, ça veut dire que lorsque on n'adore pas de cette façon-là, on est complètement dans le syncrétisme. C'est un amalgame, un mélange de tout. Ok, donc aujourd'hui, j'ai voulu qu'on médite sur le syncrétisme. Je viendrai avec d'autres messages dans ces temps où nous sommes confinés. Et c'est tout concourt au bien de ceux qui aiment Yeshua. Je vous souhaite beaucoup de courage et que le Seigneur vous assiste. Amen.